tenez ferme dans la liberté de Christ et réjouissez-vous dans la gloire de Dieu. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bien-aimés du Seigneur, bienvenue à cette édition d'information, le grand journal sur Béni TV, la chaîne de ta grâce. Démarrons tout de suite cette édition avec la page chrétienne. La date du vendredi 5 avril 2013, date qui a marqué la nuit de victoire de la caravane des Aigles, la deuxième du genre. Les fidèles ont répondu favorablement à l'invitation. Un cri se fait entendre. C'est un reportage de Ilé Aboun et de Eric Bissouma. Vendredi 5 avril 2013, une date, un rendez-vous que la caravane des Aigles a donné au corps de Christ du monde et particulièrement de la Côte d'Ivoire. Cela pour développer, expliquer un thème très évocateur, à savoir un cri se fera entendre. Pour cette raison, l'hôtel communal a été réquisitionné par le premier responsable de la caravane des Aigles, le bishop César Cassier et les membres du comité d'organisation. Un rendez-vous que le corps de Christ n'a point boudé. Intérieur comme extérieur, plus de 1000 hommes, femmes, jeunes, enfants, serviteurs de Dieu, ministres de l'Évangile ont signé de leur présence pour écouter les oracles du Seigneur à cette deuxième édition de la nuit de victoire. Une deuxième édition très colorée où les enfants de Dieu ont exprimé leur allégresse au son de la musique avec le groupe musical et plusieurs chants. Pour votre gouverne, la caravane des Aigles existe depuis 14 ans. Elle s'est donnée comme objectif d'arracher les âmes dans le monde des ténèbres pour les amener à la lumière, à la vie en Jésus-Christ de Nazareth. En plus, leur communiquer l'amour en leur donnant des présents en collaboration avec l'ONG Le Secret d'Éden dirigée par la révérende Christine Cassier. Et cette veillée est la deuxième du genre après le mystère du chant du coq. Rendez-vous est donc pris pour la 3e édition, prévue pour le 3 mai 2013. Une saison, une génération, un mythe. Que Dieu bénisse ce ministère. Shalom. Une nuit de victoire, c'est aussi la parole de Dieu, les oracles du Seigneur donnés par des éminents serviteurs de Dieu. Invité spécial de cette nuit de victoire, le bishop Yamiogo Claver et l'orateur principal était le bishop César Cassier. Un cri se fera entendre. Nous nous sommes rendus au lieu du rendez-vous à l'hôtel communal pour en savoir plus ce vendredi 5 avril 2013. Une veillée, la deuxième du genre, organisée par la caravane des Aigles, dirigée par le bishop César Cassier en collaboration avec l'ONG Secret d'Éden, une plateforme que le bishop César Cassier utilise comme une arme spirituelle pour dire les oracles du Seigneur. Et cette année 2013, pour le mois d'avril, l'invité spécial, c'est le bishop Yamiogo Claver du Burkina Faso. Cet homme de Dieu a ouvert le moment de l'écoute de la parole de Dieu par « Change ton esprit, tu es un sujet de victoire ».
Rien n'est jamais fini pour un enfant de Dieu, tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ne jamais baisser les bras. Ce sont les paroles introductrices de son message. Cela en s'appuyant sur Marc chapitre 11, verset 12, Jean chapitre 20, verset 15. Tu n'es pas un accident de la nature. Dieu t'avait déjà prédestiné avant même que tu ne naisses. Dieu a mis en toi des dons, des talents. Et Dieu va faire de toi ce que lui, Dieu a décidé de faire. Personne ne pourra arrêter le plan de Dieu pour ta vie. Personne ne pourra bloquer ce que Dieu a décidé pour toi. Change de mentalité. Change ton esprit. Tu deviendras ce que toi-même tu peux devenir. Tu seras le sujet de ta propre réussite. Si tu penses que tu peux y arriver, alors tu y arriveras. Nous sommes bel et bien à cette veillée. La nuit de victoire, la deuxième du genre, les couleurs s'annoncent. Il est minuit 20 minutes quand l'orateur principal, le bishop César Cassier, monte à la chaire. En 40 minutes, il développe le thème de la veillée. Un cri se fait entendre. Cela avec un langage limpide, clair, profond, collé à une révélation. En un mot, l'orateur était dans une envolée spirituelle qu'on ne peut expliquer. Il fallait tout simplement y être pour comprendre. Le socle de son message, Matthieu chapitre 27, verset 45, Exode chapitre 14 et Josué chapitre 6. Israël, à un moment de son existence, a connu un cri de lamentation, de pleurs et de plaintes. Mais quelque temps après, en Josué chapitre 6, un peu plus loin, on retrouve un autre peuple encore, le même peuple d'Israël, cette fois-ci qui crie, mais pour qui est la victoire. Il y a un cri en toi. Quand l'enfant vient au monde, il n'a pas de vêtements. Il a une seule âme, son cri. C'est là son cri qui signale sa présence. Tout le monde européen, on attend qui est né. Mais quand il annonce le cri, toute la maternité sait que quelqu'un est né. Je te vois ce soir. Aïe, 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 aïe. Quand on a dit on va le fouetter, il dit c'est ça que je veux. Il donne son dos et il protège sa poitrine. En donnant son dos, c'est comme passer, il donne au diable. Mais dans l'avenir, il le garde. Il le garde. Yes. Après cela, une autre note s'est affichée. L'ambassadeur de l'évangile, le bishop César Cassier, a conduit le peuple de Dieu, les ministres de l'évangile, dans une autre dimension spirituelle. Les enfants de Dieu ont crié 13 fois victoire, où chaque cri de victoire était entraîné par des déclarations positives sur leur vie. Quand tu es déjà presque sourd, quand tu vas prier, tu seras totalement sourd. Après la veillée, tu peux parler de ton voyage, tu n'entendras plus rien. Il sera sourd, il sera sourd, il sera sourd, il sera sourd, il sera sourd. Notons qu'à cette nuit de victoire, plusieurs ministres de l'évangile ont apporté les soutiens tels que le pasteur Guy, le prophète Yahi Dominique. C'est sous le coup de 6h30 que la veillée a pris fin. La date du 3 mai 2013, un autre rendez-vous avec un autre message, un autre geste de l'ONG Le Secret d'Éden, qui a fait des heureux avec des téléphones cellulaires, des télévisions, des sacs de riz, des ventilateurs au peuple de Dieu. Un message, un geste d'amour, c'est cela, la caravane des aigles avec le bishop César Cassier. Shalom. Restons à l'hôtel communal, cette fois avec l'acte 2 de la bénédiction à la malédiction. Un programme mis sur pied par le ministère de la délivrance du rachat des âmes, MDRAM. Brice Guigré y était, voici son compte rendu. C'est dans la louange et la célébration traduite en effervescence avec des pas de danse qui s'est ouverte la saison de délivrance acte 2, organisée par le ministère de la délivrance et du rachat des âmes, MDRAM. La salle de l'hôtel communal de Cocody abrite donc ce programme qui a démarré ce dimanche 7 avril et qui se tiendra sur les 4 dimanches de ce mois d'avril, avec pour thème de la malédiction à la bénédiction. Le prophète Didier Niazalé, leader du MDRAM, le ministère pour la délivrance et le rachat des âmes, nous présente les motivations et les objectifs de ce programme. Nous sommes dans une saison importante que nous appelons saison de délivrance. Nous avons fait la première saison qui était
Acte 1, voilà, la restitution. Et la deuxième saison, c'est de la malédiction à la bénédiction. Aujourd'hui, ce que Dieu nous a mis à cœur, c'est d'aider le peuple de Dieu, je veux dire tout le corps de Christ, tous ceux qui rencontrent beaucoup de situations difficiles dans leur marche avec le Seigneur, qui souvent sont découragés, qui sont abattus et qui ne peuvent plus continuer le chemin. Pourtant, devant, la gloire les attend. Voilà pourquoi Dieu nous a fait la grâce, n'est-ce pas, d'organiser cette rencontre avec tout le corps de Christ pour aider toutes ces personnes à comprendre ce qui c'est que la différence entre la malédiction et les épreuves. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui vivent, n'est-ce pas, la malédiction. Ils pensent qu'ils sont éprouvés et aujourd'hui, la situation n'est pas décampée. Et il y a certaines personnes qui vivent les épreuves. Comme ils ne savent pas faire la différence, ils fuient le chemin et la gloire de Dieu arrive et ne les trouve pas. Donc, ce moment a été organisé pour aider toutes ces personnes et ces questions que les bien-aimés frères et surtout hommes de Dieu se posent, c'est, n'est-ce pas, répondre en quelque sorte à leurs préoccupations, à leurs questions, afin que ces bien-aimés-là sachent désormais faire la différence entre la malédiction et la bénédiction. Après donc un important moment d'adoration, il a été donné au prophète Didi Niazalé d'enseigner le peuple sur le premier sous-thème de ce programme, comment faire la différence entre la malédiction et les épreuves, tiré de 1 Chronique, le chapitre 4, le verset 9. La malédiction peut-elle atteindre un chrétien? Comment l'épreuve se reconnaît-elle et à quel moment sait-on que la situation vécue est soit une épreuve ou le fait d'une malédiction? La malédiction et les épreuves sont deux choses très différentes. La différence, c'est que la malédiction nous empêche de rentrer en possession réelle de ce qui nous appartient ou d'atteindre l'objectif. Or, l'épreuve nous prépare à la gloire. Donc, bien aimé, si tu sais ces choses, il est bon de savoir faire la différence avec l'Esprit de Dieu, comprendre aussi ce message que nous avons prêché, prier surtout le Seigneur pour que Dieu t'éclaire sur ce qui c'est que la malédiction et l'épreuve. Et je crois que tu vas atteindre l'objectif. Si tu es maudit, Dieu te donnera le pouvoir de te délivrer. Si tu es éprouvé, tu te prépareras à atteindre l'objectif. C'est ensuite par des prières de proclamation que le joug de la malédiction a été brisé dans la vie de plusieurs, avec des restaurations et des fortifications pour ceux qui traversent des épreuves. Écoutons certains fidèles. À travers ce programme, j'ai vu que l'épreuve annonce la gloire pour nous. Alors, quand nous vivons une situation d'épreuve, il faut s'attendre à une élévation de la part de Dieu. Dieu va nous élever après l'épreuve. Et donc aujourd'hui, je suis tellement satisfait de ce programme par rapport à cette différence qui a été nette entre la malédiction et les épreuves. Aujourd'hui, j'ai participé à la deuxième saison du prophète Niazalé. Aujourd'hui, le thème est de la malédiction à la bénédiction. Et ce dimanche, aujourd'hui, nous, on a pu connaître la différence entre la malédiction et les épreuves. Moi, aujourd'hui, je suis satisfaite parce que j'ai eu ma part de bénédiction. Que Dieu soit béni. Une fois alors la différence établie entre la malédiction et les épreuves, il faudra ensuite s'armer de détermination pour changer notre destinée de malheur en bénédiction. Ce sera le sous-thème du dimanche 14 avril avec le MDRAM conduit par son leader, le prophète Didi Niazalé. Que Dieu vous bénisse. Aider les enfants et les femmes de Mini de Côte d'Ivoire, l'objectif du ministère Lys des Vallées de France. C'est à ce titre que Maman Suzanne, première responsable du ministère, a organisé un séminaire de guérison et de restauration sur les femmes dans la moisson. Mireille Conan et Eric Bissouma étaient sur les lieux ce mercredi 10 avril. Revenons sur le reportage. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Demandez donc au Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour la rentrée. Cette parole des Saintes Écritures tirée du livre de Matthieu, le chapitre 9, le verset 37 à 38, les femmes de Côte d'Ivoire, avec à leur tête Maman Suzanne, du ministère Lys des Vallées de France, l'ont comprise. Elles ont joint l'acte à la parole en organisant un séminaire de prière et de louange à l'Éternel ce mercredi 10 avril 2013 à Abobo-Baoulé, banlieue d'Abidjan, sur les ouvrières dans la moisson. Cela afin d'inviter les femmes, les servantes de l'Éternel, les filles de Dieu, à jouer leur partition dans l'avancée de l'œuvre du Seigneur. En un mot, en posant des actes en faveur du bien-être et de l'épanouissement des femmes et des enfants démunis. Un mouvement de solidarité, d'entraide et de soutien mutuel en mettant l'accent sur la sensibilisation. En plus de cela, Maman Suzanne, servante de l'Éternel, initiatrice de ce programme, compte également créer une fondation
qui prendra sous sa protection les femmes et les enfants, avec appui premier l'Éternel Jésus-Christ de Nazareth. Je crois qu'au fur et à mesure que la population, que les gens seront sensibilisés, connaîtront la réalité de la souffrance et des situations difficiles que vivent nombre de personnes ici, alors ceux qui le peuvent deviendront participants. Moi, jusque-là, j'ai vraiment marché par la foi. Dieu m'a accordé la grâce de pouvoir secourir, mais c'est vrai, c'est un petit nombre comparé à tous les besoins. Donc, j'aimerais vraiment que plus nous allons être d'ouvrières, plus nous allons être aussi d'ouvriers. J'ai beaucoup de fils ici, de filles, d'enfants spirituels, et au plus nous allons nous laisser toucher par la grâce de Dieu. Vous savez, Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est généreux, Dieu donne. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. À cette vision, plusieurs femmes y ont adhéré, notamment prophétesse Danielle venue tout droit de la France. La servante de Dieu s'est appuyée sur son témoignage personnel, un témoignage basé sur la manifestation de la puissance de Dieu dans sa vie, avant d'exhorter les femmes, celles qui portent en elles l'avenir de l'humanité, à l'union, la solidarité dans le Christ, car avec Dieu, l'impossible devient possible. C'est une joie pour moi de m'adresser à vous, pour vous remercier pour votre accueil, car votre peuple est vraiment très accueillant. Mais quand on est ici, on se rend compte que les blessures sont profondes, et si nous sommes là, c'est seulement pour être à l'écoute et faire ce que Dieu nous demande. Bien sûr, vous allez dire que c'est une goutte dans l'océan, c'est certain. Mais si nous nous rassemblons pour agir, pour aider, pour secourir, eh bien, on verra les choses changer. C'est pour cela que nous sommes là, pour inviter les femmes à venir rejoindre cette fondation afin d'être nombreuses à aider les unes et les autres. Ce programme est à sa première journée. Il se déroulera sur 3 jours d'intenses moments de guérison et de restauration. La parole de Dieu ne dit-elle pas dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 17, et je cite, « Dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. » Avec les femmes du ministère Lys des Vallées, cette parole est désormais en marche. Pour clore ce programme, une veillée de prière est prévue le 3e jour. Un rendez-vous avec le Seigneur durant lequel les femmes vivront des moments particuliers avec Dieu pour être soulagées de leur fardeau. Amen. Dirigeons-nous à présent dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Daloa, où le lancement de la caravane d'évangélisation dénommée Jésus, lumière des nations, avec pour thème « Lève-toi et brille Côte d'Ivoire », c'est ta saison à Daloa. Organisé par le ministère international de la révélation de la puissance de l'évangile. Brio pour le commentaire. Le MIREP, ministère international de la révélation de la puissance de l'évangile, dirigé par l'évangéliste Maman Ange Israël, s'est donné la mission de faire de la délivrance son leitmotiv, et ce à travers une vaste caravane d'évangélisation dénommée Jésus, lumière des nations, avec pour thème Lève-toi et brille Côte d'Ivoire, c'est ta saison à Daloa qui se tient du 4 avril au 31 août 2013. À cet effet, le lancement officiel de cette caravane d'évangélisation s'est tenu le samedi 6 avril 2013 dans la ville de Daloa, précisément au stade Aruna. Un programme spécial qui a été enrichissant en paroles et en actions. Le peuple venu nombreux communier avec le Christ recevra sa délivrance, s'est plongé dans la louange au rythme de la fanfare et du groupe musical. Après le moment d'adoration et de prière, place à la parole de Dieu. L'évangéliste Maman Ange Israël, présidente fondatrice du MIREP, ministère international de la révélation et de la puissance, a délivré un message puissant comme l'indique le nom du ministère. Selon l'évangéliste, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, car le pauvre, c'est celui qui n'a pas Dieu dans sa vie. Pour la servante de Dieu, seul Jésus-Christ de Nazareth peut éclairer notre vie et nous apporter la véritable paix. Je n'ai rien mangé, je n'ai pas d'habit. On parle des pauvres en esprit, des pauvres qui n'ont pas Dieu, des pauvres qui ne savent pas qui est le Seigneur pour eux. Je crois que ce soir, tu fais partie de ces catégories de personnes. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel est sur Jésus. Alléluia. Pour guérir le cœur brisé. Et je crois que tu étais là ce soir. Tu as le cœur brisé. Oui, ça ne va pas de ta vie. Tu es découragé. Tu ne sais pas où aller. Tu as tellement consulté, aller chez les marabouts, que tu ne comprends plus rien. Je suis venu te dire ce soir, il y a une solution pour toi. C'est Jésus ressuscité dans les morts. C'est son Jésus qui est mort à la croix, qui est ressuscité, qui veut éclairer ta vie, qui dit il est la lumière des nations. Après l'enseignement bien délivré au peuple, l'évangéliste Maman Israël, sous la houlette du Saint-Esprit, a rendu le ministère par un véritable moment de prière et de délivrance, signe de la manifestation du Saint-Esprit. Ce programme de lancement de la caravane d'évangélisation s'est achevé par la prière de reconnaissance au Seigneur Jésus-Christ. Rendez-vous est donc pris pour une autre étape. Que Dieu vous bénisse. Ouvrons à présent l'international en allant au Royaume-Uni avec cette dame de fer, Margaret Thatcher, l'ex-premier ministre britannique, n'est plus depuis le lundi 8 avril 2013 à l'âge de 87 ans. Le monde a perdu un grand champion de la liberté et l'Amérique, c'est un grand ami. Quelques bouquets déposés devant la maison de Margaret Thatcher. La dame de fer est décédée à 87 ans d'un accident vasculaire cérébral. Les drapeaux de nombreux édifices publics, dont le 10 Downing Street, ont été abaissés à mi-mât. Et l'actuel Premier ministre, David Cameron, du même parti conservateur que Thatcher, a aussitôt décidé d'interrompre sa visite dans l'Union européenne. Nous avons perdu un grand Premier ministre, un grand dirigeant et une grande Britannique. En sa qualité de première femme Premier ministre, Margaret Thatcher a réussi envers et contre tout. Et la réalité en ce qui la concerne, c'est qu'elle n'a pas simplement dirigé le pays, elle l'a sauvé. Des chefs d'État du monde entier lui ont rendu hommage. Première femme chef du gouvernement en Grande-Bretagne, Margaret Thatcher a rempli 3 mandats à Downing Street, de 1979 à 1990. Une cérémonie de funérailles sera organisée à la cathédrale Saint-Paul, mais pas d'obsèques nationales, contrairement à son illustre prédécesseur, Winston Churchill. Margaret Thatcher avait la maladie d'Alzheimer et ne s'exprimait plus en public depuis 2002. Mais l'annonce de sa mort est un choc pour le Royaume-Uni. Comme Premier ministre, elle a été très forte, en étant la première femme Premier ministre en plus. Qu'on approuve ou pas ce qu'elle a fait, elle a marqué les esprits. On s'en souviendra toujours d'elle. Elle a transformé le pays qui à l'époque n'avançait pas depuis la guerre. Elle a changé l'attitude des gens, elle les a fait avancer et elle a permis au pays d'aller de l'avant. Avec certaines choses qui sont arrivées, comme la grève des mineurs, il y avait beaucoup de mécontentement. Et beaucoup de gens la soutenaient aussi, mais beaucoup étaient contre elle. Mais son ultralibéralisme et son intransigeance dans ses rapports avec les syndicats et les prisonniers de l'IRA morts dans des grèves de la faim ont aussi laissé des rancœurs. La plupart des républicains et des nationalistes, et probablement beaucoup d'autres, se rappelleront d'elle pour le rôle honteux qu'elle a joué pendant les grèves de la faim en 80 et 81, et comment elle n'a cessé d'appliquer une politique belliqueuse. Certains appelaient ainsi sur les réseaux sociaux à célébrer la nouvelle dans le centre de Londres. La mort de Maggie n'aura donc laissé personne indifférent, de l'admiration sans limite aux haines les plus vivaces. Une très bonne nouvelle dans le domaine de la santé. L'Afrique du Sud vient de lancer un médicament anti-sida 3 en 1 qui fait 6 millions de séropositifs, soit 11% de sa population. C'est un programme de soulagement, un programme de distribution de médicaments antirétroviraux ARV pour simplifier le traitement au prix le moins cher du monde. Et c'était le lundi 8 avril 2013. L'Afrique du Sud vient de franchir un nouveau pas dans la lutte contre le sida. Le pays vient de lancer un programme qui vise à simplifier la prise de médicaments antirétroviraux. Alors que la trithérapie imposait la prise de 3 comprimés différents, désormais un seul comprimé suffit. Autre détail d'importance, ce médicament 3 en 1 est le moins cher du monde. Le principal avantage pour nous, c'est que la logistique va s'améliorer, mais aussi que l'on peut maintenant traiter un patient pour 89 rand seulement. C'est une première. Avant 2010, nous achetions les ARV les plus chers du monde et aujourd'hui, nous sommes le pays où ils sont le moins chers du monde. Ils sont très très abordables. Cela veut dire que nous pouvons augmenter le nombre de patients traités.
Dans un pays qui compte 6 millions de personnes séropositives, soit 11% de sa population, triste record mondial, la lutte contre la maladie est une priorité. Les nouveaux ARV seront réservés en priorité aux malades nouvellement porteurs du virus, aux femmes enceintes et aux mères allaitantes, soit près de 4 millions de personnes. Les 2 millions restants qui suivent une trithérapie classique passeront au tout en un après une visite médicale. Le Conseil national du sida a salué ce qu'il a qualifié de bonne nouvelle, rappelant que l'une des principales raisons pour lesquelles les malades ne prennent pas bien leur traitement, c'est le trop grand nombre de cachets à prendre ainsi que les nombreux effets secondaires, un problème en partie résolu par le nouveau comprimé. Il faut juste en prendre un seul, une seule fois, ce sera moins lourd. Les gens sont fatigués de prendre autant de comprimés au quotidien. Et puis ça a moins d'effets secondaires et c'est facile à prendre. C'est un comprimé dragifié qui est plus facile à avaler. Depuis 2008, les initiatives publiques se multiplient. En 2011, une campagne de dépistage combinée à une loterie avait permis de recevoir en 3 jours le nombre de patients qui se font habituellement dépister en un mois. Fermons ce résumé de l'actualité nationale et internationale en posant nos valises en Iran. Avec le mardi noir, le mardi du 9 avril, un puissant sinistre a frappé la zone rurale du sud de l'Iran, à une centaine de kilomètres de la ville à Bushehr, où est construite la seule centrale nucléaire du pays. Le bilan provisoire, 30 morts et 800 blessés. Un séisme a fait au moins 30 morts et plus de 800 blessés en Iran. Des secousses de magnitude 6,3 sur l'échelle de Richter enregistrées dans le sud-ouest du pays. L'épicentre a été localisé à moins d'une centaine de kilomètres de la centrale nucléaire de Bushehr, qui fonctionne toujours normalement selon les autorités. Des secours ont été envoyés dans la zone sinistrée qui compte plus de 10 000 habitants. Mais le bilan humain pourrait encore s'alourdir. Plusieurs villages de cette région rurale ont été entièrement détruits. Les équipes de secours font état de dégâts majeurs. Des secousses ont été ressenties dans le Golfe jusqu'à Dubaï, Abu Dhabi, mais aussi Bahreïn. La revue de presse maintenant avec Mireille Conan. La revue de presse du dimanche 14 avril 2013. Frères et sœurs en Christ, paix et joie à vous, que la Shekinah de l'Éternel soit dans vos maisons respectives. Ce dimanche 14 avril 2013, la revue de presse s'ouvre avec l'hebdomadaire Au Travail qui a orienté sa réflexion sur la fronde sociale. L'ICF paralyse l'école et ouvre une parenthèse sur le transport urbain. Abidjan a mal à la Sotra, trop de panne d'autobus. Pendant ce temps, le magazine Le Planteur titre « Réussir sa plantation d'EVA ». Regardons maintenant le nouveau navire, 50 ans de l'UGTCI, le mérite de Issouf Fadiga reconnu. À lire dans la tribune de l'économie nationale, le taux d'inflation en baisse, les prix à la hausse, quel paradoxe. Avec des lucarnes sur les investissements privés, la diaspora ivoirienne passe à l'offensive et le management. Comment rentabiliser votre entreprise par la satisfaction des clients? Le journal de l'économie parle des salaires. Combien gagnent les grands patrons en Côte d'Ivoire? Entreprendre quand on est femme, transformer les handicaps en atouts. À la rubrique Art et Culture, la rédaction a dirigé sa réflexion sur rendre le théâtre rentable en Côte d'Ivoire. Le secteur de l'agriculture reçoit le Maroc qui fait son entrée dans le cacao ivoirien, nous dit le journal de l'économie. La revue de presse internationale s'ouvre quant à elle avec Diaspora News à sa une, Nelson Mandela, une vision et un espoir. Jetons à présent un coup d'œil au mensuel Christianisme aujourd'hui qui développe sa rédaction sur une question, la laïcité en compétition avec la liberté religieuse, point d'interrogation. Une lucarne sur le footballeur brésilien Marcos Ceará qui a fait les beaux jours du PSG, a vécu sa carrière sportive humblement avec un seul objectif, être un témoin de Dieu autour de lui, nous dit Christianisme aujourd'hui. Quant à spirituel, un dossier sur être courageuse, c'est possible. Une fenêtre sur la Trinité, le tour de la question avec Thomas Salamoni. Nous vous disons au revoir avec le site enseignement.com où des sujets, des thèmes sont développés pour votre croissance spirituelle. Merci de votre attention et à la semaine prochaine.
C'est ici que prend fin cette édition d'information sur Béni TV, la chaîne de ta grâce. Vous pouvez nous suivre sur notre site internet béni.tv. Avec Jésus-Christ, nous vivons libres et nous sommes dans la paix, dans la bonne santé, dans la prospérité. Bonne suite des programmes sur Béni TV, la chaîne de ta grâce et surtout, prends soin de toi.